Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, c'est bon à savoir, des illuminations, des chalets en bois, du vin chaud et de l'artisanat. Bah oui, les marchés de Noël font partie de la magie des fêtes de fin d'année. Il y en aurait des milliers aujourd'hui en France et ils font un carton encore cette année. Mais d'où viennent-ils ? Est-ce que vous connaissez la vraie histoire des marchés de Noël ? L'historien Richard Fremder est avec nous pour nous éclairer à ce sujet. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bon, dites-nous, est-ce qu'on sait à quand remontent les premiers marchés de Noël dans l'histoire et dans quel contexte ils sont apparus ? Alors ce qu'on sait en fait, c'est tout ça nous vient toujours des textes évidemment. D'abord c'est le Moyen-Âge, bien sûr. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Moyen-Âge, c'est une période ultra capitaliste, bien loin de tout ce qu'on imagine. Le capitalisme naît au Moyen-Âge et se diffuse entre le XIIIe et le XVe siècle. Alors le mot bourse apparaît à cette époque-là et puis vous savez, l'Église catholique vend même ce qu'on appelle des indulgences, c'est-à-dire les rémissions des péchés, le passage direct au paradis. Donc tout s'achète et tout se vend pendant les foires et les marchés en tout genre en fait. Et donc ce qu'on sait, c'est que ce serait le 6 décembre 1294, à Vienne, en Autriche, qu'aurait eu lieu le premier marché de Noël. Sauf que il s'appelait pas le marché de Noël, il s'appelait en fait le marché de Saint-Nicolas, parce que Saint-Nicolas de Myre, qui était évêque au IVe siècle, était le patron des écoliers, et puis c'est en son honneur qu'une première fête est organisée à ce moment-là. Donc le marché de la Saint-Nicolas. Et très très rapidement, ça prend, en fait, ça devient incontournable. La manifestation se développe, chaque ville autour va en avoir, en Allemagne également. Et puis au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Au XVIe siècle, c'est le protestantisme. Et donc les marchés de Noël, le marché de Saint-Nicolas, sont annulés. C'est logique parce qu'on peut plus faire aller au culte des saints. Maintenant, il faut changer et on ne veut pas désavantager les forains. Hein. Encore une fois, c'est le marketing, le capitalisme à l'honneur. Donc on trouve une solution. Ils vont être remplacés par ce qu'on appelle des Christkindl Market, les marchés de l'enfant Jésus. Voilà, on met, si vous voulez, Noël à l'honneur. On met vraiment Jésus à l'honneur. C'est la naissance réelle du marché de Noël. Avec et le premier en France. Le premier en France, oui, j'allais vous le dire, c'est Strasbourg, 1570. Ouais. Alors c'est effectivement ce qu'on a, sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que eux aussi avaient un marché de Saint-Nicolas. Alors quand est-ce que réellement on le fait commencer, ça je pourrais pas vous dire. Mais donc pendant longtemps, il a été effectivement le seul marché de Noël en France. Les Strasbourgeois se réunissaient pendant 2 siècles comme ça. C'est à peu près dans cette région et au nord de la France que c'est resté. Et ça se tenait déjà sur la place de la cathédrale. Alors c'est pas la folie qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, c'est avec la Seconde Guerre mondiale que on a la fin de ces marchés, on s'en doute, et ils ne vont revenir que dans les années 60-70. Ça met du temps, grâce au boom économique, évidemment, c'est les fameuses 30 glorieuses, la montée du consumérisme, vous savez, qui est lié à Noël. Encore une fois, le capitalisme, toujours. Et là, les marchés de Noël deviennent des événements culturels de masse. Et puis, à nouveau, un coup d'arrêt. Dans les années 80, on a le choc pétrolier, les marchés de Noël s'essoufflent, et l'Alsace va décider de s'impliquer à ce moment-là pour les faire renaître, valoriser son identité culturelle, et Strasbourg va s'auto-proclamer capitale de Noël carrément. Oui. C'est elle qui a organisé le premier, donc elle se dit allez, on y va. Paris réussit, ça a marché, l'Alsace tout entière s'est emparée de cette dynamique, et puis là, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2000, chaque grande ville française a son marché, Paris en a plusieurs, voilà, c'est le grand boom. Et il n'y a qu'à regarder les articles en ce moment, notamment dans la presse quotidienne régionale, on parle à chaque fois de marché de Noël qui fonctionne avec des affluences exceptionnelles. Enfin, clairement, c'est véritablement totalement relancé. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait beaucoup réagir, les origines de ces marchés de Noël. La polémique, la semaine dernière, France Info qui avait fait le lien entre les marchés de Noël et les nazis. Une vidéo qui a été publiée avant d'être retirée des réseaux sociaux. Elle était titrée « Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis ». Ça a choqué beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça vous a choqué, vous aussi, en tant qu'historien, qu'on puisse réduire ainsi la popularité des marchés de Noël. On en parlait à l'outil de propagande qu'on a fait le Troisième Reich. Oui, ce qui me choque, c'est toujours ce genre de réduction. Tout le monde, en fait, s'est emparé des marchés de Noël. Tout le monde s'est emparé de Noël. Au début du XXe siècle, on avait les marxistes qui ont essayé de faire de Noël une fête païenne plutôt qu'une fête religieuse. Le Parti communiste allemand a tenté aussi d'aligner Noël sur ses valeurs. Noël, en fait, a toujours été secoué dans tous les sens. Alors, en fait, c'est vrai, dans les années 30, les nazis ont voulu faire de Noël, mais Noël en général, une fête en l'honneur du Troisième Reich. Pas du tout relancer une fête catholique. C'est ça le truc. Ouais. C'est de la politique.
logique, hein, c'est le même syncrétisme qu'en fait l'Église au départ, avec les fêtes païennes, parce que le 25 décembre, c'était les Saturnales romaines, donc ils ont choisi le 25 décembre pour la naissance de Jésus. Tout est une affaire de politique, pardon. Oui. Donc, depuis l'Antiquité, c'est toujours comme ça. Hein. Oui. Et ça véhicule quoi aujourd'hui ces marchés de Noël comme valeur? Comment on peut expliquer ce retour en grâce de ces marchés de Noël? C'est quoi? C'est un retour aux traditions d'une certaine manière qu'on a aujourd'hui? Il y a de ça, il y a un retour aussi pour être ensemble. Il y a cette odeur de Noël, il y a cette odeur de Noël, c'est quand même, enfin c'est le moment où on est tous ensemble, où on est heureux, où c'est il y a les cadeaux, c'est un peu ça, quoi. C'est le moment où normalement tout s'arrête, les guerres s'arrêtent. Enfin, normalement, elles devraient s'arrêter. Enfin voilà, c'était un peu ça. Et on retrouve ça. On a besoin d'être ensemble, surtout avec ce qui s'est passé, le Covid. Il y a tout ça qui revient. Et il y a cette odeur, le vin chaud, ce genre de choses. Ça, c'est important en fait. Hein. Bah oui, c'est des moments de partage effectivement qui sont très importants, encore plus peut-être aujourd'hui. Richard Fremder, un grand merci, c'était passionnant, historien. Et puis alors, vous animez aussi Timeline, l'histoire en podcast, c'est ça, si je me trompe pas? Exactement, toutes les semaines depuis 15 ans. Et ben voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée Richard Fremder et merci pour toutes ces précisions, ces informations, c'était passionnant effectivement. 6h55, allez on file dans un instant, on retrouve Patrick Roger, le Grand Matin de Sud Radio.